Bonjour à tous, aujourd'hui on est mercredi le 28 mai et c'est notre dernière et troisième journée à Epic Universe. C'est un peu triste parce que c'est la dernière, mais bon. Ça va être le fun quand même, j'ai quand même plein de choses à vous montrer. Dans le fond, on a pris la bus de l'hôtel jusqu'à ici, Epic Universe, à 7h du matin. Fait qu'on a pris la première qui était disponible. Puis là, on attend. Dans le fond, ça fait une demi-heure. Les gates de sécurité sont toujours pas ouvertes. J'ai l'impression qu'ils vont ouvrir bientôt, mais c'est dur à dire. On sait pas trop quand est-ce qu'ils vont ouvrir. Puis on va profiter des early hours pour faire la montagne russe dans Celestial Park. Puis pendant que j'y pense, je suis vraiment désolée pour ma voix parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu nasillarde, mais bien évidemment, il a fallu que je tombe malade en voyage, donc et voilà, je suis malade. C'est pas la pire journée qu'il fallait que je me mouche, en tout cas, vous allez voir ça plus tard, vous allez comprendre, mais vous avez déjà un petit indice. Puis ce matin, fail, vous n'avez pas vu l'attraction, la montagne russe de Celestial Park parce que, ouais, elle était censée être ouverte en early hour. C'est pour ça qu'on s'était dirigé là à la base, mais fail est pas ouverte pour les early hours, puis en plus, ils savent même pas si ça va être ouvert pendant la journée, puis on se l'avait gardé pour aujourd'hui, on n'a pas d'autre chance pour la faire. On a pas peur, on est un peu fâchés, on a un peu peur, mais bon. On va voir qu'est-ce qui va arriver. La journée, il reste encore 12 heures. Je peux pas croire qu'ils vont pas la réparer en 12 heures, mais bon. On va voir. On va voir, ce serait très plaisant qu'ils la réparent. 2 heures d'attente, ça me dérangerait même pas s'il reste juste ça à faire, mais on va voir ça durant la journée. Pour l'instant, ben, j'en sais pas plus que vous autres à ce point-ci de la vidéo. Et on est rendu pour déjeuner, ben, vous le voyez avec un peu derrière moi. Normalement, je vous ai déjà montré le nom du restaurant puis un peu l'intérieur. Ou sinon, je vais le faire après. Je sais pas trop dans l'ordre que je vais le faire, mais voilà. Fait que là, on a commandé puis la nourriture arrive d'ailleurs. Donc, et voilà le restaurant auquel on va déjeuner aujourd'hui. Dans le fond, c'est juste à côté de Dark Universe. J'essaierai même pas de le prononcer, mais allons-y. Il fait déjà excessivement chaud puis il est tôt encore. Oh. L'air climatisé, ça fait tellement du bien. Et c'est vraiment beau en dedans aussi. Ouf! Là, quand même. Les murs. Oh, wow! C'est comme une petite forêt dans le fond. Ouais. Regardez le mur peinturé. Ah non, c'est vraiment beau, sérieux. Ok, regardez comment le plafond aussi est beau. En fait, le restaurant, en règle générale, il est magnifique. Même les machines à coke pour remplir les verres sont belles. Et voilà, ça, c'est dans le fond un pain à la mangue. Avec sur le dessus, c'est des morceaux d'ananas, des fraises. Vous avez la crème fouettée ici, de l'autre côté. Puis, dans le fond, bacon et œufs brouillés. Dans le fond, c'est le brûlé Hawaiian Mango Bread. Je tiens tout simplement à préciser en premier lieu que je pensais pas que ça allait être aussi gros. Je pensais que ça allait être un petit sandwich comme d'habitude, un petit sandwich déjeuner, mais là, c'est immense. C'est 2 fois plus gros que la saucisse. Déjà que ça aurait été gros, ça aurait été un dog normal. Ah ouais, je pensais que ça allait être une saucisse déjeuner, bien classique. Je sais pas si c'est moi qui ai mal lu le menu, là, mais ça vient en buzz avec des frites. Ouf. Sur le menu, c'est marqué que c'est de la saucisse fumée avec œufs, mayo, fromage ketchup, un petit pain puis des frites. Ouais. Mais sérieux, je pensais vraiment que ça allait être une saucisse déjeuner, ben classique. J'imaginais pas ça. J'étais un peu surprise, mais ça va peut-être être bon. Ben, en fait, j'imagine. Bon, dans le fond, le déjeuner, c'est réglé, on a fini de manger. J'ai fini de manger tout seul parce que ma mère est déjà partie aller faire la première activité pour voir si on pouvait devancer notre réservation. Et on a pu la devancer, donc elle a déjà commencé. Moi, je vais aller la rejoindre à Dark Universe. Si vous avez regardé ma vidéo de présentation du parc, je vous ai parlé du fait qu'il y avait 4 boutiques souvenirs, dont une qui était assez spéciale parce que pour les adultes qui avaient gardé leur cœur d'enfant, on avait la possibilité de se maquiller en monstre qu'on voulait. Donc, comme nous sommes 2 adultes qui ont gardé nos cœurs d'enfant, c'est exactement ce qu'on va faire. Et voilà, le portail de Dark Universe. Ah, il est vraiment beau. Ben, tous les portails sont beaux, en fait, c'est pas compliqué. Ils ont toutes leurs particularités, ils ont toutes des détails qui font rappeler le laine. Puis, non, vraiment, les personnes qui ont créé les portails, je trouve qu'ils ont vraiment eu une excellente idée.
Là, il fait jour, je sais pas si on peut le voir, là, mais dans la petite boule qui est là, dans le fond, il y a des petits éclairs qui passent. It's alive! It's alive! Il est en vie, n'est-ce pas? Avec le monstre de Frankenstein. Donc, passons dans le fameux portail pour se transporter dans l'univers de Frankenstein. Et voilà. Au moins, il ne pleut pas encore aujourd'hui. J'espère qu'il ne pleuvra pas de la journée, en fait. On se transporte juste là, à Darkmoor. Le maquillage, c'est vraiment juste à côté. Si on vient de rentrer, vous avez une boutique là, juste ici. Puis la boutique de maquillage est juste ici. Mais regardez, il y a Igor. C'est vraiment le fun quand les personnages peuvent se promener comme ça puis interagir avec les gens. Vous avez vraiment des beaux moments. Mais là, pour petit, je pense qu'il a peur. Oh, thank you. Regardez, c'est à ça que ressemble la boutique. Dans le fond, c'est quand même petit, il y a juste 4 sièges. Avec un beau gros divan. Avec les stands de make-up. Une pour chaque siège, bien évidemment. Puis n'oubliez pas de regarder en haut, c'est vraiment beau. Il y a toutes sortes de références avec les anciens films, comment ils faisaient pour maquiller les acteurs pour que ça ait l'air réel, avec les prothèses puis tout. Voilà, ma mère est déjà en train de se faire maquiller. Vraiment, là, c'est une expérience qui est vraiment le fun, honnêtement. Les personnes qui vous maquillent sont vraiment fines. Vraiment, celle qu'on a eue, là, elle s'appelle Erika, c'était un ange, c'était vraiment le fun. Elle m'a demandé si je voulais avoir les dents, là. Tu sais, si vous ne les voulez pas, vous n'êtes pas obligé, honnêtement, elle me l'a demandé. Mais non, sérieux, c'est vraiment... c'est une très, très belle expérience. Nous autres, on a payé sur l'application, dans le fond. Oui. D'avance, ça a coûté combien, tu te rappelles-tu? 45 $ par personne.
Même si on fait des plans pour la journée, on est obligé d'être capable de s'adapter parce que tout n'est pas de notre fait, il y a plein de choses qui sont hors de notre contrôle. Fait que là, on va essayer d'aller refaire la montagne russe de Celestial Park. Normalement, il y a 60 minutes d'attente, donc on va voir si tout est beau, si ça va fonctionner. Puis on croise les doigts pour pouvoir la faire. Après avoir fait Stardust Racer, si je me souviens bien du nom de la montagne russe de Celestial Park, on est retourné à Dark Universe. Puis on va faire l'autre montagne russe maintenant qui est la montagne russe des loups-garous, que je me rappelle plus du nom, mais une fois que je vais la voir, je pense que c'est Curse of Werewolf ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, bref, quand je vais voir le nom, je vais pouvoir plus le dire, mais c'est parce que juste avant de se rendre, je trouve que la déco est vraiment belle, fait que je commence à vous filmer tout de suite quand même. Je suis concept pour aller la faire en tout cas. C'est une montagne russe d'extérieur, en tout cas, regardez. Elle va finir par passer par là à un moment donné. Ouais, c'est ça, c'est marqué ici. C'est Curse of the Werewolf. C'est juste que la ligne d'attente est genre de 70 minutes, quelque chose comme ça. Mais bon, on va attendre pareil, puis parce que c'est littéralement la seule chose qui nous manque à faire, parce que si vous avez vu Monster Unchained, on l'a fait. Vous, c'est le vlog de la semaine passée, parce qu'il n'y a plus à Epic, puis il n'y a pas grand chose ouvert à ce moment-là. Fait que tant qu'à rien faire, on l'a fait. On s'est un peu spoilé, on a un peu devancé les vidéos, mais on va quand même le faire pour vous autres, parce que j'avais pas de temps filmé pour vous donner justement la surprise d'aujourd'hui pour être concept avec le reste du land. Mais là, pour l'instant, on va commencer par Curse of the Werewolf, parce que c'est vraiment tout ce qui nous manque. Puis on va être sûr de vraiment tout faire. Juste au cas où qu'elle soit down, on sait jamais. Honnêtement, là, c'est vraiment très beau. Normalement, là, si vous avez les passes express là, la single rider là, de ce que je vois, parce que j'ai pas mes lunettes, hein, j'ai pas de verre de contact. Je vois flou, mais je suis quand même capable de faire, de marcher puis de faire ce que je peux là. Et donc, et voilà, l'entrée de la montagne russe, puis vous voyez la file, fait que c'est ça. Elle est vraiment très 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 longue. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Ou tout le monde est ici à Dark Universe. En tout cas, je sais pas trop à quoi ressemble le reste du parc, parce qu'il y avait 1 heure d'attente à voyons, la montagne russe de Celestial Park. Donc, en tout cas, il va peut-être avoir de plus en plus de monde. Tout comme à Burke, lorsque vous promenez à Dark Universe, vous devez toujours garder l'œil ouvert, puisque vous pouvez y croiser plusieurs personnages, dont Igor. Mais aussi, tranquille et silencieux sur son petit balcon proche du quick service au nom de Das Steakhouse, vous pouvez également retrouver l'homme invisible. Durant la journée, vous pouvez le voir une fois de temps en temps, mais il ne descend que très rarement de son petit balcon. Il y a une seule occasion, à ma connaissance, qui nous fait cet honneur. C'est seulement pour les guests qui ont profité de l'expérience, bien évidemment payante, de se faire transformer en monstre. Et c'est en voyant ces, comment je pourrais dire, ces créatures transformées que l'homme invisible descend de son balcon pour nous faire l'honneur de faire la pause pour qu'on puisse prendre des photos avec. Il est maintenant temps pour nous de prendre notre dîner. On est allé, de toute façon, on n'avait pas vraiment le choix, mais
on est allé dans l'un des restaurants quick service que cet endroit possède. Parce que les seuls restaurants à table qu'il y a, ben c'est à Celestial Park. Donc, pour manger dans Dark Universe, on n'a pas le choix que ce soit un quick service. Par contre, je crois que je pourrais même aller jusqu'à dire que c'est le quick service principal de ce portail, de ce land, de cet univers. À vous de décider. Mais je crois vraiment que c'est le quick service principal. Ce restaurant se nomme, avec le tout petit nom, et je l'ai nommé tantôt quand j'ai parlé de l'homme invisible, il se nomme le Das Steakhouse. Ou je sais comme pas trop comment qu'il prononce, mais la façon que c'est écrit, pour moi, c'est le Das Steakhouse. Mais je sais pas à quoi ça fait référence, par contre. Fait que je suis désolée, là-dessus, je peux pas vous aider. Pour tous ceux qui sont pros dans les vieux films d'horreur, surtout du Monstre de Frankenstein, eh bien, dites-moi en commentaire à quoi ça fait référence. Ça me rendrait vraiment heureuse de savoir, parce que pour l'instant, je ne sais pas, je suis pas fan de films d'horreur, fait que je les ai pas écoutés. Mais, peut-être qu'un jour, le land m'a donné envie de les écouter. Mais bref. Donc, j'ai commencé la présentation par le breuvage, qui vient avec ce verre-là, dans le fond, qui est thématique. Dans le fond, à l'intérieur, c'est... Bon, je comprends pas pourquoi c'est vert, mais ils ont probablement mis du colorant parce que c'est du jus d'ananas. Ah, ben non, mais jus d'ananas puis jus de framboise bleue, ça fait du vert. Ah! Avec jus de fruits de la passion, avec une poudre émeraude et du Sprite. Après ça, juste regarder les ustensiles. Ils sont noirs, là, mais c'est pas des ustensiles en plastique, c'est vraiment des vrais ustensiles. Puis les napkins sont rouges. C'est vraiment hot, c'est vraiment concept. Et maintenant, le plat principal, c'est du poulet avec une sauce chimichurri rouge, avec une purée de patates, des petites carottes, de la courge, puis des champignons. C'est des champignons shiitake. Donc maintenant, les desserts, parce qu'on les a pris, parce qu'on les trouvait vraiment hot et concept. Dans le fond, le cercueil, c'est un gâteau Red Velvet avec chapelure de biscuits Oreo. Ce qui fait les genres de petites larves, c'est du riz soufflé. Et le petit dernier, qui ressemble à un cerveau, c'est une panna cotta à la vanille avec une sauce aux framboises. Désolée pour la lumière, elle change rouge une fois de temps en temps. Dans le fond, le restaurant du Moulin, c'est pas nécessairement un restaurant, c'est surtout un bar. Si vous voulez manger à cet endroit-là, il faut aller dehors. Fait que là, il faut commander à l'extérieur, il y a juste 3 tables. Dans le fond, nous autres, on a pris, c'est un pain bretzel à l'ail avec une sauce à l'ail. Le pain, dans le fond, si vous regardez bien, il est en forme de poignard. Il y a toute une partie de la journée que j'ai complètement oublié de filmer et pour ça, je m'en excuse. Mais au final,
Il n'y avait pas nécessairement quelque chose de super révolutionnaire. De toute façon, vous allez comprendre avec le reste de mes explications. Nous avions décidé de passer d'un endroit rempli de monstres à un endroit rempli de magie. Fait que je sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir. On est retourné dans le land d'Harry Potter. On est retourné au ministère de la magie, dans le fond, pour compléter les sorts qui nous manquait dans l'application qui est reliée à notre baguette magique. Dans le fond, notre première journée à Epic, quand on a fait les sorts pour la première fois, on les a vraiment enchaînés sans vraiment regarder au fur et à mesure si les sorts étaient bel et bien enregistrés dans l'application. Ce qui fait que quand on a regardé après coup, on s'est rendu compte que l'application de ma mère puis la mienne, on n'avait pas nécessairement les mêmes sorts. Il y a des sorts que j'avais, que ma mère avait pas, que ma mère avait puis que moi j'avais pas. Fait qu'on est retourné vraiment pour être capable de compléter, pour avoir à peu près les mêmes choses. Même si c'est très compliqué parce que t'as des sorts que quand tu le réussis, il faut que t'en fasses un autre, mais c'est pas le même à chaque fois. Fait qu'au final, on n'a pas nécessairement vraiment les mêmes sorts. Ça, on s'en est vraiment rendu compte après coup, à force de faire les trucs avec les baguettes, justement, dans les 2 autres parcs également. Donc, je sais pas si pendant le 2 heures de trou que j'ai dans mes roches, c'est que ça qu'on a fait. Je sais qu'on est allé se prendre aussi un café glacé au Starbucks parce que c'était nécessaire à ce point-là du voyage, parce que là, on commence à être vers la fin, fait qu'on commence à être claqué, on commence à être épuisé, puis en plus, on commence à être malade. Donc, que des bonnes choses pour que ça se passe bien. Mais au final, ça s'est quand même bien passé, mais je tenais quand même à vous faire le petit point sur le 2 heures qui manquait. Vous allez voir, on a vraiment fait le tour du parc cette journée-là. Je pense qu'il nous manque juste Burke parce que avant de retourner dans le côté sombre du parc, nous avons repassé à travers le fameux tuyau vert avec beaucoup moins de monde et beaucoup moins de foule. Comme vous pouvez voir, ça fait du bien. Pour retrouver le monde champignon pour la dernière tentative, la tentative ultime et le grand espoir de pouvoir rencontrer Toad. Le personnage vraiment que j'avais le plus, mais le plus envie de rencontrer dans cet univers. Durant, bien évidemment, mon premier périple à Epic Universe, parce que, ouais, vous voulez le voir? Vous voulez le voir? Donkey, j'ai pas eu de photo avec, mais au moins je l'ai vu. Dans le fond, on n'est pas allé au monde champignon à cette heure-là par hasard. C'est parce qu'on avait vu à quelque part sur Internet et non sur l'application. Je tiens quand même à faire la précision. Parce que j'ai dit que l'heure de Toad n'était pas sur l'application et je maintiens. C'est vraiment à quelque part sur Internet. Je sais juste plus trop c'est où. Par contre, qu'on avait la possibilité de le rencontrer vers 18h15. Donc, bien évidemment, on est arrivé un peu avant. Et comme on savait pas trop où aller, on savait pas trop où est-ce que la rencontre allait se passer, dans le fond, parce que comme on l'a jamais vu, ben, c'est dur de savoir, puis il n'y a pas un endroit à côté du restaurant où c'est marqué rencontre de Toad, malheureusement. Donc, ben, bien évidemment, on a demandé à quelqu'un de nous aider pour savoir c'était où. Et sa réponse fut excessivement décevante. Comme vous le savez déjà, si vous avez écouté ma vidéo de la semaine passée. Parce que j'ai fait un petit point sur les rencontres personnages à la fin de ma dernière vidéo. Donc, si vous voulez avoir mon avis, eh bien, je vous laisse finir cette vidéo pour ensuite aller regarder celle de la semaine passée. De toute façon, le lien est dans le petit i, mais également dans la description. Et à la fin de la vidéo aussi, d'ailleurs, dans les vidéos suggérées, pour nous remettre de ce triste moment, parce que oui, c'était un triste moment, je n'exagère pas, nous sommes retournés à Dark Universe pour aller faire l'attraction que je dois dire et que je crois la plus populaire et la plus connue de tout Epic Universe. Vraiment, j'ai l'impression que c'est l'attraction que j'entends le plus parler. Monster Unchained. Une attraction
dans le fond, pour tous ceux qui sont déjà venus à Universal, vraiment dans le parc de Universal, pour tous ceux qui ont fait l'attraction dans le château de Poudlard, l'attraction d'Harry Potter, où est-ce qu'on suit Harry, dans le fond, c'est à peu près dans ce même style-là. La seule grosse différence majeure, à part le thème, bien évidemment, c'est que dans Monster Unchained, il y a vraiment beaucoup plus de décors réels que d'écran à comparer l'attraction de Harry Potter. Vraiment. Sans oublier, bien évidemment, la file d'attente qui raconte une histoire à elle seule et qui est également magnifique. Même moi qui n'ai pas fan de ce genre d'univers, la file d'attente est vraiment magnifique. Ben, de toute façon, je vous laisse juger par vous-même. Vous avez une partie de la file d'attente dans cette vidéo. Vous voyez les décors, ou du moins une partie des décors de la file d'attente. Donc, je vous laisse apprécier. Come close. I won't hurt you. Yet. I sense fear in your hearts. You are right to be afraid. Darkness lies ahead. Now is the time to abandon hope. There's nothing to be afraid of. He is amazing. Better than the original. He is the key to our most exciting experiment. For years, I have studied and controlled the monsters that prowl the darkness. Brace yourselves and witness my masterpiece, Dracula, under my control. Aujourd'hui, on va tester le deuxième restaurant à table de Epic Universe. Dans le fond, aujourd'hui, si vous avez déjà écouté ma vidéo sur Atlantique, puis que vous avez écouté ma vidéo de présentation de Epic Universe, vous savez déjà quel restaurant qu'on va faire. Et vous le voyez déjà devant moi, parce que je m'installe pour vous le filmer encore mieux. Aujourd'hui, on va tester le restaurant Blue Dragon. Dans le fond, d'une certaine façon, c'est logique, mais c'est de la restauration asiatique qui est à l'intérieur. Et voilà, dans le fond, il est complètement à l'arrière du parc, juste à côté de Helios, l'hôtel qui fait d'une certaine façon partie de Celestial Park, qui est vraiment littéralement dans le parc de Epic Universe, dans le fond. Oh wow! Je sais jamais aller plus loin, c'est vraiment beau. Dans le fond, le nom du restaurant il est marqué juste là. Mais je pense que c'est assez clair avec le dragon bleu qu'il y a à l'entrée. Oh wow, les poignées de porte. Ah oui, c'est tout au plafond même. Wow. Honnêtement, les deux restaurants à table, c'est vraiment deux sortes de restauration puis deux sortes de thèmes que j'adore, là. Fait que déjà de base, je pense que j'avais pas nécessairement de préféré, mais lui, l'intérieur est assez particulier, c'est vraiment beau. L'impression d'être un petit peu moins chic que l'autre, par contre. Donc, nous venons de recevoir nos drinks. Voici le premier, il est très minuscule, il est très mignonnet. C'est le Dotonbori Smash.
Dans le fond, c'est fait avec du whisky japonais, du jus de citron frais, du sucre, citron et menthe. Donc, et voilà le second drink qu'on a pris. Il ressemble à ça, il est déjà plus gros. Dans le fond, c'est le Tiang Ling Fizz. Je suis désolée, j'ai aucun accent asiatique, japonais. Dans le fond, c'est du gin, de la liqueur de sureau, du jus de poire, du jus de citron, du sirop de citronnelle et de l'eau pétillante. Ce soir, je vous avertis tout de suite, notre repas va être séparé en 3 parties. Donc voilà, la première partie qu'on a reçue, c'est tout simplement des rouleaux de printemps aux légumes. Donc voici le deuxième plat que nous avons reçu ce soir. Dans le fond, c'est du poulet caouseuil dans un bouillon de curry, de noix de cocotail, poulet grillé, nouilles aux œufs croustillantes, salade de papaye verte et basilic thaï. Et voilà, le dernier et troisième plat qu'on a commandé. Dans le fond, c'est les tonkotsu ramen. Bien évidemment, ce sont des nouilles ramen avec un bouillon de porc riche, du porc chachou, de l'œuf fumé, champignons shiitake, puis de l'huile togarashi. Donc, me revoilà à la chambre d'hôtel. Il est présentement 11h20 et ben, on vient de finir notre journée à Epic Universe. Donc, j'ai ce maquillage-là depuis à peu près 10 heures. Fait que ça fait 13 heures que j'ai le maquillage sur moi. Quand même. Puis comme vous pouvez voir, tu sais, il y a quand même bien tenu. Il y a peut-être juste ici que il y a un petit peu plus de misère, mais je suis malade, fait que je coule un peu du nez. Donc j'ai essayé de faire mon possible pour pas trop y toucher, mais ça a comme pas trop bougé non plus, puis j'ai eu de la misère à gérer la petite moustache d'eau. Il y en a toujours une, mais malgré tout, ça comme, quand même, c'est pas super. C'est parti. Pendant que je me démaquille, j'en profite pour faire un demi-disclaimer. Si je peux dire ça comme ça, parce que dans le fond, je vais pas nécessairement redire une 3e fois ce que j'ai déjà dit 2 fois. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous laisse aller regarder mes 2 autres vidéos. Parce que, comme vous avez pu remarquer, durant la vidéo, lorsque nous avons mangé, je vous ai présenté ce qu'on a mangé, mais je vous ai pas donné mon avis, je vous ai pas décrit ce que j'en pensais, si c'était bon, si c'était pas bon. Je vous ai juste dit c'était quoi et that's it. Et c'est tout à fait... comment que je pourrais dire? C'est tout à fait... intentionnel de ma part. J'ai fait complètement exprès d'enlever toutes les roches où est-ce que je donne mon avis. Dans le fond, si vous voulez savoir de quoi j'en pense, ça va être dans d'autres formats. Mais si vous voulez vraiment plus de détails sur le disclaimer, comme je vous ai dit, je vous invite à aller regarder les 2 autres vidéos de mes 2 premières journées à Epic Universe. Je fais le disclaimer de long en large et à travers, donc pour avoir plus de détails, ça sera pas ici, je fais juste vous dire que non, j'ai pas oublié, c'est tout à fait intentionnel. La vidéo est maintenant terminée du lapin et j'espère que vous l'avez aimé et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je parle vraiment pas fort parce que ma mère dort à côté, donc on va faire la conclusion très rapidement. Donc, si vous avez aimé cette vidéo ou tout simplement mon travail, je vous invite bien évidemment à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures publications, mais également à liker cette vidéo. Comme ça, ben, ça va me dire si vous l'avez aimé ou pas, de façon très simple. Et sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée ou soirée et à mardi prochain, 6h du matin pour une nouvelle vidéo. Bye bye.